Pourquoi tu foires tes interactions avec les femmes? Pourquoi est-ce que dès que tu vas parler à une femme, au début, son niveau d'intérêt, il est là, au plafond, et d'un seul coup, il va descendre comme ça au ras des chiottes, et tu vas pas savoir pourquoi. Les gars, il faut savoir que dès que vous rencontrez une femme, elle sait pertinemment pourquoi est-ce que vous venez lui parler. Que ce soit dans la vie réelle ou même sur les réseaux sociaux. Il y a des mecs qui sont largués et qui savent pas pourquoi. Dès qu'ils font un petit truc, ou même dès qu'ils vont dire un petit truc, la femme, son niveau d'intérêt, il va chuter, tu vas pas comprendre pourquoi. Les gars, il faut savoir que dès que vous rencontrez une femme, elle va vous faire passer des petits tests inconscients pour savoir, et c'est même pas du manque de respect, hein, mais elle va vous faire passer, entre guillemets, des petits tests inconscients, même si j'aime pas trop ce terme, pour, entre guillemets, voir si vous êtes bien ancré et si ce que vous dites, entre guillemets, ça corrèle à ce que vous montrez et au cadre que vous vous imposez vous-même. Déjà, quand je dis pourquoi est-ce que tu feras avec les meufs, c'est plutôt, comme tu l'auras compris, dans tes interactions. Principalement, tu es là si par exemple, tu vas entre guillemets aborder des femmes dans la rue ou même de manière générale sur les réseaux sociaux. Les gars, avant que je continue, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à aller checker mes autres vidéos pour du lourd. Déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que tu foires avec les femmes? C'est que tu les vois comme des bouts de viande. Je m'explique. Il y a des mecs, dès qu'ils vont voir une femme dans la rue, ils vont tout de suite vouloir aller l'aborder et faire tout de suite. En fait, ils vont tout de suite se projeter et penser à ce qu'ils ont à faire avec la gosse. Les gars, je comprends bien, on reste des hommes. Mais c'est pas une raison pour agir comme ça. C'est pas une raison pour, dès que tu vois une femme qui va t'intéresser ou qui va te plaire, de la voir comme un bout de viande. En fait, si tu la vois comme ça, tu agis comme un désespéré. Tu peux être intéressé par la nana, il n'y a pas de souci. Je te dis pas, c'est pas mauvais en soi. Mais frérot, quand tu la vois comme un bout de viande, la nana, elle va le voir. Et même si tu lui plais, parce qu'il y a des mecs qui pensent que s'ils foirent leurs interactions avec la nana, c'est corrélé à leur physique. Alors que la plupart du temps, c'est même pas le cas. La plupart du temps, s'il faut la femme, tu la rencontres, elle te trouvait bien et tout, physiquement, tu vas te trouver propre. Mais le fait que tu la vois comme un morceau de viande, la femme, elle va le ressentir. Les gars, les femmes, elles sont très dans l'émotion, très dans le ressenti. Et donc, elle va le ressentir. Il y a une différence entre un mec qui montre son intérêt, ça la femme, si tu montres ton intérêt de manière un peu nonchalante, que tu en as un peu rien à carrer, que tu montres ton intérêt, que tu es là et que tu peux partir, si tu peux partir, là, ok, pas de souci, ça va la mettre on. Par contre, si tu es là comme un désespéré, comme un gros assoiffé, désolé de te dire ça, mais elle va partir. Il y a une autre raison aussi, c'est que tu parles pas assez de meufs. En fait, il y a des mecs, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de résultats avec les femmes, mais parce qu'ils ne parlent pas à assez de femmes. Quand je vous dis que vous ne parlez pas à cette femme, c'est de manière générale, tu vois, que ce soit même des interactions bidons, hein, tu t'en fous, tu sais, juste demander un renseignement à une nana dans la rue, ou même de manière générale, tu vois, tu muscles pas cette compétence sociale que tu as en toi. Les gars, on reste des êtres humains, donc avant tout, on est des êtres sociaux. Et tu te plains que tu foires tes interactions avec les femmes, mais forcément, tu parles pas à cette femme. Donc, comment tu veux muscler cette expérience? La femme, elle va le voir que tu n'as pas l'habitude de parler à d'autres meufs. Et donc, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, s'il ne parle pas à cette meuf, c'est qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il ne saura pas assurer si on sort ensemble ou toutes ces conneries, frère. Juste, je te dis pas encore une fois d'aller parler à 150 000 meufs. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais en fait, plus tu parles à des meufs, et même si tu te fais rejeter et que tu acceptes, entre guillemets, ce rejet, ça va quand même te donner une vibe de « Ok, j'ai foiré, mais ça va me permettre de m'améliorer. » Et donc, si tu prends chaque interaction comme un step-up dans ton évolution, là, ok, c'est pour ça que si tu parles pas assez de meufs, la meuf, elle va le ressentir. Et tu le vois forcément, gros, quand tu parles à beaucoup de meufs, tu es en état d'abondance. Et donc, le truc, c'est que je t'explique, il y a deux scénarios. Premier scénario, tu parles à zéro meuf, tu parles jamais aux meufs, tu vas aller parler à la meuf. Si tu n'as pas un minimum cette mentalité où tu vas pour ce que tu veux, tu vas être comme ça, tu vas être crispé, tu vas bégayer. Alors que si tu parles à plusieurs femmes, encore une fois, je ne te dis pas de parler à 150 000 nanas. Les gars, on a des buts à accomplir et les nanas, voilà, ça doit rester entre guillemets des options. Mais des options qui peuvent nous faire évoluer dans la vie, attention. Et donc, si tu parles à plusieurs femmes et que tu vas parler à la nana, elle, qu'est-ce qu'elle va se dire? Tout simplement, elle va se dire, déjà, elle va le ressentir. Et toi, en fait, ça va être contre-intuitif, les gars, parce que tu vas dégager une énergie de mec qui n'a rien à perdre, dans le sens où ton énergie, qu'est-ce qu'elle va communiquer? Ton énergie, elle va communiquer, je n'ai rien à perdre en te parlant,
Si tu me veux, c'est bien. Si tu ne me veux pas, tant pis pour toi. Le fait que tu parles déjà à des meufs, tu te dis que, bon, c'est pas grave, si elle me veut pas, tant pis, il y en a d'autres qui veulent derrière. Une autre raison aussi pourquoi tu foires tes interactions avec les meufs, et là, ça va peut-être paraître un peu paradoxal, mais tu parles à trop de meufs. C'est peut-être complètement contraire au point dont j'ai parlé avant, mais les gars, si vous parlez à trop de femmes, encore une fois, deux poids, deux mesures, comme je le dis dans chaque vidéo, deux poids, deux mesures. Faut pas aller dans l'extrême dans tout, les gars, des fois. L'extrême, c'est bien, pas dans ce cas-là. Si tu parles à 150 000 meufs, la meuf, elle va le ressentir. Si tu parles à 150 000 meufs, en fait, plus tu parles à des meufs, si tu as un donjon de la Vega, que tu n'en as rien à carrer de tout, que tu parles à plein de meufs et que ça te met constamment en validation, que ça te permet de complètement en avoir rien à carrer des meufs. Ouais, là, vas-y, c'est super, mais la plupart des gars sont pas comme ça. Et donc, en fait, plus tu vas parler à des femmes, et ce que tu vas faire, en fait, tu risques d'être frustré. Parce que si tu parles à trop, admettons, tu parles à plein de meufs, et que, avec toutes les meufs, elles ont un niveau d'intérêt qui est bas ou moyen pour vous, pour toi. Déjà, les gars, vous devriez parler que à des meufs qui ont un haut niveau d'intérêt pour vous. Mais bref, là, je digresse. Si tu parles qu'à des meufs qui ont un bas niveau d'intérêt ou un moyen niveau d'intérêt pour toi, tu vas avoir une vibe où c'est que tu vas agir comme le mec en demande. Les gars, vous devez montrer votre niveau d'intérêt à des femmes. Vous devez lui montrer votre niveau d'intérêt, vous devez y aller pour ce que vous voulez. Mais si tu es là, tu parles à trop de femmes, elle va voir que tu es dans une énergie de désespéré et elle va se dire oh, si ça se trouve, il fait pareil avec les autres femmes. Machin. Les gars, je sais que ça peut paraître fou. Mais les femmes, les gars, elles pensent comme ça. Si tu parles à trop de meufs et que tu es en mode désespéré, la femme, elle va te ghoster. A contrario, aussi, même si elle sait que tu parles à plein de meufs, mais que tu es là, tu as l'attitude un peu à Conor McGregor, que tu n'en as rien à carrer de tout. Là, au contraire, les gars, son niveau d'intérêt, il va grimper jusqu'au plafond. Donc, si tu parles à trop de meufs, gros, tu vas renvoyer. Et que, avec toutes ces meufs, tu es en mode assoiffé et que tu passes tes journées à ça, en fait, à parler à plein de meufs, la meuf, elle va le ressentir. Elle va juste se dire ouais, mais moi, je veux pas être une de plus sur le tableau. Je veux pas être, être avec cet assoiffé, machin. Les gars, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est pour ça, je vous dis, évitez de parler à trop de meufs. Si ça vous consomme de l'énergie, ça sert à rien. Parlez qu'à des femmes qui ont un haut niveau d'intérêt pour vous. Essentiellement, si la femme elle accepte de vous voir, là c'est ok, elle a un haut niveau d'intérêt. Et donc, comme je te disais aussi, si tu parles à trop de meufs, forcément, ça va réduire ton énergie. Si ces femmes-là, elles ont un niveau d'intérêt qui est bas ou moyen, et donc, qui dit réduction d'énergie, tu vas aller voir la femme. Déjà que tu as une énergie qui est comme ça, gros, tu vas aller voir la femme. Ton énergie, elle va être encore pire. Et tu vas transpirer la défaite encore pire. Un autre point aussi que je remarque beaucoup chez beaucoup de mecs, et ça nous arrive tous, les gars. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça nous arrivera tout le temps, les gars. Faut pas se voiler la face. Même aux meilleurs, entre guillemets, séducteurs, ça leur arrive. Tu te mets trop de pression. Tu vois la femme, essentiellement tu mets la femme sur un piédestal, tu te mets beaucoup trop de pression. Tu conscientises trop ce que tu vas faire. Tu te dis ouais, mais s'il faut, elle va me rejeter, s'il faut, et si elle accepte mon rendez-vous, où est-ce que je dois l'emmener? Oh, tu te poses trop de questions, mon gars. Détente, relax. Elle va pas partir comme ça. Elle va pas te manger, gros. Et même si elle part, tant pis, c'est sa perte. T'en as rien à carrer, les gars. Au bout d'un moment, faut vous réveiller. Les frères. Donc le truc, c'est que si tu n'es pas assez direct, que tu ne mets pas assez tes intentions claires, la femme, elle va dénoter ça comme un manque de confiance. Et justement, ça va être corrélé au point dont on a parlé justement avant. Tu la mets trop sur un piédestal. Et si tu te mets trop de pression, tu vas être comme ça, tu vas être trop crispé. Admettons, tu prends son numéro, même par la suite, les gars. Si, admettons, tu prends son numéro et que tu es comme ça, est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va accepter mon RDV avec moi? Est-ce que... Tu te poses trop de questions. Et ça, même la femme, elle le ressent. Même, les gars, c'est pas... Dès le début, même si au début tu as fait une super interaction, que la meuf elle t'a trouvé hyper confiant, par la suite, si tu la ramènes en rendez-vous ou que même par message tu commences à bégayer, à lui envoyer 150 messages, que tu commences à sortir de ton cadre, la meuf elle va le voir et ça va la mettre off et elle va être dégoûtée, elle va dire ciao, elle va plus te donner de nouvelles du jour au lendemain. Eh oui les gars, faut pas vous étonner, c'est pour ça, faut y aller direct. Un autre point aussi, c'est comme corrélé avec l'autre, c'est que tu n'es pas assez direct, tu ne mets pas tes intentions claires. Tu ne vas pas pour ce que tu veux. Essentiellement, un homme, quand il va parler à une femme, tu dois mettre tes intentions claires. La femme, elle le sait pourquoi tu es là. Mais ce que je veux dire, c'est que
tu dois clairement assumer ton intérêt. Si tu assumes ton intérêt, la femme, elle te respectera pour ça. Même si, voilà, elle est en couple ou qu'elle n'est pas forcément trop intéressée, elle va se dire, bon, ok, ce mec-là, il ne m'intéresse pas, mais chapeau, je respecte quand même. Et des fois, vous ne savez pas, les gars, il y a même des femmes qui, si fondamentalement, elles ne sont pas intéressées par vous, le fait que vous soyez direct, que vous n'ayez pas peur du rejet, que vous soyez honnête dans vos intentions, elles peuvent trouver ça séduisant et ça peut même faire monter son niveau d'intérêt qu'elle a par rapport à vous. C'est pour ça, les gars, soyez cachés direct. Il n'y a rien de pire pour une femme qu'un mec trop gentil qui joue le gentil ami, qui va aller la voir, qui va être comme ça, tout gentil, tout crispé, qui va prendre son contact. Parce que oui, les gars, ça aussi, c'est un truc que je vois beaucoup, c'est il y a des mecs, ils sont entre guillemets, ils font les mecs trop gentils, et t'en as un contraire d'autres mecs qui leur disent, ouais, mais je comprends pas, il a eu son numéro de téléphone. Oui, parce que le mec, il a été trop gentil, donc la femme, elle l'a trouvé cool, elle veut pas le blesser. Les gars, les femmes, elles veulent pas vous blesser directement. Quand elles vous blessent, c'est plutôt indirectement. Quoique, il y en a, elles en ont rien à foutre, mais bon, je digresse. C'est pour ça que si t'es trop gentil, tu peux jouer le mec trop gentil, tu vois. T'es là, oui, elle va te donner ton numéro, elle va se dire, bon, tiens, tu le veux, allez, ça me fait un bolos de plus sur mon Instagram ou dans mes contacts. Ok, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? Le mec, il va vouloir la revoir. La meuf, elle va jamais lui répondre, ou alors elle va lui répondre, mais elle va se servir de lui comme un spam d'attention. Vaut mieux que tu sois peut-être peu direct, t'auras entre guillemets peut-être moins de résultats factuels sur le moment, parce que peut-être t'es trop cash. Et encore, c'est pas forcément à dire, mais derrière, crois-moi, je te le dis, hein, tu multiplieras tes chances et tes opportunités avec les femmes. Parce que ce qui compte, c'est derrière, c'est de la revoir. C'est pas juste d'avoir son numéro, et après, ciao, à part si tu veux collectionner les numéros, après t'en fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous, je suis juste là pour un peu te donner ce qui marche et t'éclairer un peu. Ensuite, il y a un autre point, et ça, c'est assez peu dit, je pense, c'est que t'es trop teubé. Je m'explique. Quand je dis t'es trop teubé, c'est vraiment, là, je suis trash. Mais c'est plutôt que t'as pas assez d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que tu vas pas vraiment savoir décoder un peu les signes de la femme. Il y a des mecs qui ils vont trop penser à ce qu'ils disent. Voilà, ils vont pas assez comprendre ce que la nana en face, elle ressent. Si tu vois que la femme, elle est pas intéressée, lâche l'affaire, mon ref. Quand je dis que t'as pas assez d'intelligence émotionnelle, c'est qu'il y a des mecs, ils vont penser trop avec leur tête, ils vont trop penser à eux et ils vont pas penser à ce que la nana, elle pense. Voilà, c'est ça, les gars. C'est quand je dis que t'as pas assez d'intelligence émotionnelle, c'est que tu es incapable de savoir vraiment ou de comprendre ce que la nana, elle veut ou elle ressent, tu vois. Si par exemple, elle est pas trop intéressée ou qu'elle est mal à l'aise, il y a des mecs qui vont même pas voir ça et ils vont continuer. Si tu vois que tu commences à faire des blagues cheloues, que tu commences à parler de sujets bizarroïdes, et que la nana, tu vois qu'elle est pas trop à l'aise, qu'elle commence à se crisper, mon gars, ça, c'est à toi de le voir. Ça, je peux pas t'apprendre comment faire ça, tu vois. Ça, c'est à toi de juger par toi, mais ça, t'apprendras qu'avec l'expérience. Mais les gars, il faut que vous ayez un minimum d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est hyper important. Il faut que tu aies, même de manière générale, dans la vie en général, il faut que tu aies de l'intelligence émotionnelle. Il faut que tu comprennes, à minima, ce que les personnes en face de toi ressentent. Si tu veux des résultats avec les femmes, il faut que tu aies un minimum d'intelligence émotionnelle et que tu saches comprendre un peu ce que la femme, elle ressent. Tu vois ce que je veux dire? C'est très subtil parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose d'hyper important. Certaines fois, les gars, il faut vous mettre à la place de la femme et un peu se demander ce qu'elle ressent et la mettre à l'aise. Mais quand tu es trop dans ta tête, que tu penses trop qu'à toi, il y a des mecs, en fait, ils pensent que c'est en pensant comme des nanas que ils vont avoir des résultats. Mais les gars, vous n'êtes pas des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à contrario, tu as des mecs, ils vont penser qu'à eux, ils vont penser que à eux, ils vont penser qu'à eux et ils vont complètement oublier ce que la nana, elle pense. Vous voyez, là, on est dans deux extrêmes. C'est comme au début quand je te disais, tu parles à trop de meufs ou tu parles pas assez de meufs. Là, il y a deux extrêmes. Ce qu'il faut, c'est que tu saches à minima te mettre à la place de la femme. Il ne faut pas que tu te mettes vraiment à trop penser comme une femme. Il faut que tu arrives à savoir ce qu'elle pense et après à réadapter selon toi. Mais tu ne peux pas penser qu'à toi. Tu ne peux pas penser qu'à toi, penser ce que à toi tu penses. Si tu n'as pas un minimum d'intelligence émotionnelle, comment tu veux réussir avec les femmes? Ensuite, il y a un autre point, c'est que tu as peur du rejet.
t'as peur du rejet. Là, les gars, j'en ai déjà parlé juste avant, mais faut que tu acceptes quand tu vas aborder des femmes, même les mecs les plus beaux, les plus frais, tout ce que tu veux, ceux qui ont les meilleurs résultats avec les femmes, ils se sont fait rejeter. Mais les gars, pourquoi ils se sont fait rejeter? Parce qu'ils sont allés au charbon, ils y sont allés en mode rien à foutre, ils sont allés, ils n'ont pas trop calculé, et ils y sont allés pour ce qu'ils voulaient. Et forcément, ils vont se faire rejeter. Les gars, c'est simple, plus vous tentez, plus vous prenez de risques avec les femmes, plus fatalement, vous vous ferez rejeter. C'est quelque chose de normal. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, le rejet, c'est sûr, au début, ça pique. C'est pas toujours facile, les gars, d'accepter le rejet, je suis d'accord. Mais il y a une différence entre eux. Il y a deux types de caractères à avoir face à un rejet. Tu acceptes le rejet et tu t'en sers pour progresser, et là, c'est OK. Et tu comprends un peu ce qui marche, ce qui a marché, ce que tu peux faire de mieux pour t'améliorer la prochaine fois. Ou alors, le mec qui va avoir un rejet, qui va être frustré, qui va se dire « Ouais, de toute façon, moi, je parle plus aux femmes, c'est toutes les mêmes. » Les gars, si vous avez peur du rejet, fatalement, de toute façon, vous êtes obligés. Même pour prendre des risques de manière générale dans votre vie, vous devez vous exposer au rejet. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous exposer au rejet avec les femmes. Et même, je vais te dire un truc, si tu acceptes le rejet d'une femme, la femme en face, elle peut trouver ça, entre guillemets, intéressant. Elle peut même trouver ça attirant, le fait que, ok, pas de souci, je te dérange pas. Ce que tu fais à la rigueur, si tu vois qu'elle n'est pas trop intéressée, tu dis, tiens, prends mon numéro, appelle-moi si tu changes d'avis. Rien que le fait d'agir comme ça, que tu es ok avec son rejet, déjà, ça peut faire remonter 5 millions derrière, parce que qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, ouais, ce mec-là, il est pas chelou, il va pas m'appeler à 3h du mat, il me laissera tranquille, si je suis dans tel ou tel endroit, il va pas m'harceler, il va pas aller me spotter. Parce que c'est vrai, les femmes, les gars, pardon, oh, punaise, mais il y a des femmes, elles ont tellement eu affaire à des psychopathes, et je vous dis pas des mecs abusifs ou trucs comme ça, enfin si, des mecs abusifs, mais je veux dire des mecs qui les suivent dans la rue, ou des mecs chelous, ou des mecs à qui elles ont donné leur numéro, et les mecs après ils faisaient que de les harceler. Il y a des femmes, elles ont tellement eu affaire à ça que maintenant, il y en a indirectement, elles se protègent. Elles se protègent. Et si elle voit qu'un mec, il n'arrive pas à accepter le rejet qu'il a, ouais, s'il te plaît, prends mon numéro, elle va juste se dire, c'est un bolos de plus. Il y a une autre raison aussi qui fait que, pourquoi tu foires avec les meufs, c'est que tu es trop dans ta tête. Tu es trop dans l'analyse. En fait, tu kiffes pas assez le moment présent. Tu n'arrives pas à vraiment être avec la nana. En fait, en même temps que tu parles à la nana, tu réfléchis à ce que tu dis. Tu réfléchis à quelle est la bonne manière d'approcher, qu'est-ce que je peux lui dire, comment est-ce que je vais lui proposer de prendre mon numéro, d'avoir mon contact, où est-ce que je vais la voir, où est-ce que où est-ce que ça. Les gars, normalement, les discussions avec les femmes, ça devrait être fluide, ça devrait couler comme de l'eau de source, comme dirait l'autre. Mais si vous êtes trop dans votre tête, que vous êtes trop dans l'analyse, que vous surpensez trop, la femme, encore une fois, elle le ressent. Elle va se dire, ce mec-là, il n'a pas confiance en lui. C'est un mec chelou, c'est un mec bizarre. Pourquoi est-ce qu'il est venu me parler? Vas-y, même si je lui donne mon numéro, de toute façon, je ne le rappellerai jamais. Je préfère un mec qui n'est pas intéressé par moi. Lui, au moins, il a confiance en lui. Bref, je digresse. Mais les gars, quand vous êtes trop dans l'analyse, quand vous surpensez trop, vous n'êtes pas en fait authentique. Il faut que vous soyez authentique. Et le fait que vous soyez vraiment direct, que vous ne soyez pas comme ça dans votre tête, vous allez avoir ce brin d'authenticité et la femme, elle va kiffer. Arrêtez d'être trop dans votre tête. Lâchez du lest. Quand vous parlez à une nana, oui, c'est sûr, avant de parler à une nana, tu as toujours ce petit boost d'adrénaline, tu as toujours cette petite pression. Mais sers-toi de cette pression pour avancer. Pour ça, genre, va parler avec la femme. Je ne vais pas te donner un cours de drague, on n'est pas ici pour draguer. Hein. Ici, on est là pour trouver des solutions. Enfin bref. Va parler à la femme. Au début, ouais, peut-être tu vas stresser 2-3 secondes. Tu lui lances une petite phrase, j'en sais rien. Pendant 2-3 secondes, elle va te répondre. Tu laisses un blanc de 2-3 secondes, le temps que la pression redescende et après, paf, ton vrai toi, il reprend le dessus. Et justement, dis-toi que quand tu n'es pas là à penser, quand tu es là, tout va à l'instinct que tu parles comme ça, à la nana, que tu n'es pas là à calculer tout ce que tu dis. C'est les meilleures relations. C'est les meilleures relations et c'est là où tu n'as pas besoin de jouer un jeu. La femme, elle va kiffer ça parce qu'elle va te voir comme un mec authentique et qui est direct. Elle va se dire, ce mec-là, il est pas trop, il est fun, il se prend pas trop la tête. Elle va se dire, il est top. Et bah, let's go, pourquoi pas? Parce que les gars, les femmes aussi, elles veulent leur fun. Elles veulent aussi passer du bon temps avec vous. Et je parle pas forcément de bon temps de ce que vous pensez, mais juste kiffer l'instant présent avec vous. Ça reste aussi des êtres humains, les gars. Même si aujourd'hui, on a tendance à se dire, oui, mais les femmes, si... Non, les gars, les femmes, tranquille, elles veulent aussi leur fun. C'est pour ça, un mec
qui pense pas trop, qui est pas dans l'analyse, elle va se dire, bon, ce mec-là, il est cool. Vas-y, je peux passer des bons moments avec lui. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, les gars, c'était un peu une vidéo un peu de pourquoi est-ce que tu foires vraiment tes interactions avec les femmes. Je vois énormément de mecs qui foirent leurs interactions avec les femmes pour toutes ces raisons-là. Après, encore une fois, les gars, on n'est pas des robots. Et sois aussi cool avec toi-même, même si tu fais certaines de tes erreurs. Va quand même jusqu'au bout. Il y a certaines meufs, elles vont pas non plus te manger ou même s'il y en a qui sont très radicales, hein, je veux dire, il y en a qui sont très radicales et dès que tu vas faire une connerie, bon, direct, elle va se dire, bon, celui-là, c'est sûr que je passerai pas à la vitesse supérieure avec lui. Mais essentiellement, lâche du lest. Et même si tu fais, entre guillemets, certaines de ces petites erreurs, si derrière tu montres vraiment de la confiance, que tu es OK, et que tu assumes, et que tu, aussi les gars, surtout, et que tu t'es pas laissé affecter par ces conneries que tu as fait, ou même de manière générale par le rejet, elle va se dire, bon, OK, celui-là, ça peut peut-être donner un truc avec lui. En conclusion, ce que je devrais dire, c'est que je vois aussi beaucoup de mecs qui disent, faut pas donner de validation aux nanas. Mais les gars, quand vous allez parler à une femme, forcément, vous lui en donnez de la validation. Quand vous allez lui parler, vous lui donnez de la validation. Vous ne pouvez pas ne pas donner de validation, c'est impossible. Mais c'est juste qu'il y a une différence entre donner de la validation et de montrer ton intérêt et de la validation pour booster son ego, pour juste en fait trop de validation. C'est pour ça, comme je dis à chaque fois, 2 poids 2 mesures, il faut quand même trouver toujours le juste milieu. Les gars, c'était votre pote Ryusei Boy, il y a mon Instagram dans la description. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et à liker. Si vous avez une idée de vidéo, n'hésitez pas à commenter. Ou même si vous avez un petit cas, n'hésitez pas à venir me parler sur mon Instagram. Allez, check!